Bienvenue dans cette autre vidéo. Il sera question ici de voir comment paramétrer le congé annuel. Mais avant cela, nous allons faire un tour des différents tests de loi relatifs au congé payé au Cameroun. Si vous n'êtes pas au Cameroun, vous devez vous référer aux différents tests de loi régissant le congé payé dans votre pays. Alors, il s'agit des dispositions du Code du travail de 1992 qui parlent des congés, ainsi que des dispositions du décret numéro 75/28 de janvier 1975 également qui parle de comment calculer l'allocation congé. À l'issue de cela, nous allons faire un résumé des différents points ou articles que nous aurions lus et une illustration avec Excel également sera faite afin de mieux comprendre ces notions-là. Alors, pour ce qui est du Code de travail, vous avez le chapitre 5, la section 1 qui parle des congés. L'article 89 alinéa 1, sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de son employeur à raison d'1 jour et demi ouvrable par mois de service effectif. Ça veut dire que le congé est acquis après un mois de service effectif à raison d'1,5 jours par mois. Donc, si vous avez fait 2 mois, cela vous donnera droit à 3 jours de congé acquis. Si vous faites 3 mois, cela vous donnera droit à 4,5 jours de congé acquis. Ici, à la ligne 2, sont assimilés à un mois de service effectif les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours. Donc, c'est assez compréhensible. Maintenant, 3, pour la détermination du droit au congé sont considérées comme périodes de service effectif aussi les périodes d'indisponibilité pour accident de travail ou maladie professionnelle dans la limite de 6 mois, les absences ou maladies médicalement constatées dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessus, le congé de maternité prévu à l'article 84 ci-dessus, le chômage technique prévu à l'article 32 ci-dessus. Donc ici, vous devez comprendre que ces différents sur la durée de service effectif. Donc, si vous êtes absent, par exemple, pendant un mois pour maladie professionnelle ou accident de travail, vous bénéficiez tout de même de 1,5 jours de congé durant cette absence-là. Donc, c'est considéré comme période de service effectif. Je n'ai pas la prétention d'être un juriste, mais je sais que les lois sont facilement interprétables. Donc, il faut bien lire ou vous faire assister par quelqu'un qui maîtrise bien l'interprétation des textes juridiques. Donc, c'est tellement sensible, il faut pas tâtonner avec cela. Donc, dans la limite de 10 jours par an, des permissions exceptionnelles d'absence payées non déductibles du congé annuel sont accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant son propre foyer. Il s'agit généralement de son mariage, du décès de son père, de sa mère, de son conjoint ou de son enfant. Il y a également d'autres événements dont il faut consulter. Je pense, je vais voir sa guide de travailleur. Voilà, il y a l'article 89 du Code du travail, le décret 75/29 du 10 janvier 75 fixant les modalités d'application du régime de permission exceptionnelle d'absence. Voilà, il va falloir que vous voyez également ce décret-là. Donc, voici ces événements, mariage du travailleur, accouchement de l'épouse, mariage d'un enfant, décès, ainsi de suite. Donc, dans la limite, on revient ici, dans la limite de 10 jours. Donc, si vous excédez 10 jours par an, on va retrancher cela, on va retrancher le nombre de jours supplémentaires dans votre congé. Je pense qu'il y a un décret d'application de cet alinéa. Voilà, un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe les modalités d'application du présent alinéa. Donc, il va falloir vous référer. Mais je ne pense pas que ça doit être très important pour nous ici. Mais de toute façon, lors du paramétrage, nous allons y revenir. Article 90, alinéa 1. Le droit au congé est porté d'1 jour et demi à 2 jours et demi par mois de service au profit des jeunes gens de moins de 18 ans. Donc, si vous avez des personnes âgées de moins de 18 ans dans votre entreprise, cela bénéficie au lieu d'1,5 jour, ils bénéficient plutôt de 2,5 jours. Cela veut dire que s'ils font un mois de travail, ça leur donne droit à 2,5 jours. 2 mois, ça leur donnera droit à 5 jours.
3 mois, ça leur donnera droit à 7,5 jours. L'alinéa de l'article 90, la durée de congé est augmentée en faveur des mères salariées. Donc, il y a une durée supplémentaire pour les mères salariées de 2 jours par enfant de 6 ans à la date de départ en congé. Très important, à la date de départ en congé. Donc, il faut que l'enfant ait 6 ans à la date, moins 6 ans ou moins à la date de départ en congé. Donc, la mère salariée doit donc bénéficier à cet effet de 2 jours ouvrables. Donc ici, à la date de départ, inscrit à l'état civil et vivant au foyer, et soit d'un jour seulement, soit d'un jour par et, soit d'un jour seulement si le congé principal se trouve n'est pas excédé 6 jours. Ceci nécessite une explication. Déjà, si vous travaillez pendant 12 mois, généralement la période de référence, c'est l'année, c'est le nombre de mois que vous avez travaillé pour avoir droit au congé. Donc, généralement, c'est l'année N-1 ou bien à partir de la date d'embauche jusqu'à la date où vous souhaitez aller en congé. Donc, supposons que vous avez travaillé 12 mois. Donc, si vous avez droit à 1,5 jours, ça vous fera 18 jours de congé, 18 jours de congé principal. Maintenant, ici, votre congé principal est supérieur à 6. Ça veut dire que la mère salariée va bénéficier, si vous êtes mère salariée, vous allez bénéficier de 2 jours de congé en tant que salarié, bien sûr. Par contre, si vous travaillez peut-être 3 mois, ce qui vous donnera 1,5 jours de congé fois 3, 4,5, qui est inférieur à 6 jours. Alors, si vous avez des enfants de moins de 6 ans, vous allez bénéficier plutôt d'un seul jour de congé. Donc, je n'ai pas la prétention de, comme je l'ai dit tantôt, d'interpréter le texte de loi en tant qu'expert, mais je pense que c'est assez compréhensible lorsque vous lisez. Donc, c'est de cela qu'il s'agit ici à l'alinéa 2. Maintenant, la durée du congé est augmentée. Je tiens à souligner que l'article 92 ici dit bien que le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à 1 an. Donc, à 3 mois, vous ne bénéficiez pas de congé. En fait, vous n'avez pas encore acquis le droit au congé. Donc, vous ne pouvez pas prétendre dire que vous voulez le congé. Bon, lisons l'article 3. Là, c'était pour souligner le fait que j'ai dit, si vous avez 3 mois ici, ça vous donne 4,5 jours. Ça vous donne droit à 4,5 jours de congé. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas faire 3 mois et prétendre au congé. Ici, alinéa 3, la durée du congé est augmentée en considération de l'ancienneté dans l'entreprise. Donc, également, la durée de congé est augmentée, c'est-à-dire vous avez un délai une durée supplémentaire en fonction de l'ancienneté, à raison de 2 jours ouvrables par période entière, continue ou non, de 5 ans de service. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 5 ans de service, continue ou non, vous pouvez faire 5 ans, vous arrêtez, vous revenez faire 5 ans, droit à 4 jours de congé supplémentaires. Tout comme vous pouvez faire 10 ans continu, ça vous donnera toujours 4 jours, 4 jours de congé. Donc, si vous avez par exemple 13 ans d'ancienneté dans la société, vous n'avez droit qu'à, ici c'est bien précisé, vous n'avez droit qu'à 4 jours. Les 3 jours ne sont pas pleins. Je pense que c'est précisé ici. De 5 ans de service, bon, c'est pas précisé. La durée de congé en considération raison de 2 jours par période entière, voilà, par période entière. Donc, il faut que vous fassiez 5 ans entièrement. Donc, si vous avez 13 ans, on va vous donner seulement sur la première tranche de 5 ans, la deuxième tranche de 5 ans. Et comme la troisième tranche, vous n'avez que 3 ans, alors vous n'avez pas encore droit aux 2 jours supplémentaires. Donc, ça vous fera 4 jours uniquement. Donc, ici, on dit pour les mères salariées, cette majoration s'ajoute à celle prévue à l'alinéa ci-dessus. Donc, ici, il faut comprendre que pour les mères salariées, la durée supplémentaire de congé, en fait, revêt 2 volets. Le premier volet
est lié au nombre d'enfants de moins de 6 ans à charge et le deuxième volet est lié à l'ancienneté, à la différence des hommes qui n'ont droit qu'au congé supplémentaire ancienneté. Ok. Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours continus. Donc là c'est le fractionnement de congé. Le fractionnement de congé ici, c'est que vous avez par exemple une période de congé de 30 jours. Votre employé dit non, votre employeur ou bien de commun accord, vous décidez, ok, vous allez fractionner, c'est-à-dire vous n'allez pas faire 30 jours continus, mais vous allez fractionner. La loi dit que vous pouvez fractionner, mais il faut que la première fraction soit au moins égale à 12 jours. Ça veut dire que la première fraction que vous allez prendre doit être égale à 12 jours continus. Donc, dans les 30 jours, on peut fractionner à condition que la première fraction soit égale à 12 jours et que votre congé soit consommé à 12 jours continus. Ok, donc dans les 30 jours, vous allez consommer 12 jours continus. Ensuite, vous pouvez fractionner le reste de moins 12, ça fera combien? Ça fera 18. Voilà, donc vous pouvez fractionner 18 jours selon les convenances, selon vos convenances avec votre employeur. Article 91, alinéa 1, des congés non rémunérés dont la durée ne peut être imputée à celle de congés annuels pourront être accordés. Bon, là, c'est pas, ça ne nous intéresse pas pour le paramétrage. La durée de congé qui peut être fractionnée est fixée d'accord partie. Voilà. Dans la limite de 18 jours ouvrables, cette durée est assimilée pour le calcul des congés payés. Le droit aux prestations familiales, on l'a également. Le droit de jouissance au congé acquis après une durée de service égale à 1 an. Ok. Donc, en dehors de ça, de ce que prévoit le Code du travail, si vous avez une convention collective relative à votre secteur d'activité, vous devez lire plutôt les dispositions de la convention collective afin de voir comment paramétrer le congé. Donc, avec cela, on va faire un résumé tout à l'heure. Maintenant, voyons côté décret. Alors, j'ai téléchargé le décret, j'ai copié cela sur un site. Je pense qu'il y a quand même un peu d'erreur, mais je n'ai pas pu avoir le décret en PDF. Néanmoins, c'est le décret de 75/28 de janvier 1975. Ok, on va lire également ça. Donc, ce décret concerne les modalités d'application du régime de congés payés. Je pense qu'à l'intérieur qu'on dit comment calculer l'allocation congé. Bon, on va lire. Article 1, conformément, cependant. Article 4. Lorsque le nombre de, alinéa 4 de l'article 1, autant pour moi, lorsque le nombre de jours ouvrables compris dans le congé n'est pas entier, la durée de congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur. J'explique cela. Ça veut dire si vous avez, par exemple, 3 mois de congé, ça vous fera 4,5. 3 mois de travail, ça vous fera 4,5 jours de congé. Comme c'est 4,5 jours, alors le nombre de jours n'est pas entier. Donc, vous arrondissez à l'unité supérieure, ce qui donne 5 jours de congé. Donc, c'est ça. Ça va nous aider également dans le calcul. Article 2. Bon, là, l'ordre de départ en congé est fixé par l'employeur. Article 3. Les droits du travailleur tant en ce qui concerne la durée de congé que l'allocation de congé s'apprécie sur une période qui s'étend du jour de son embauche ou de son retour en congé au jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé. Donc, les droits du travailleur en ce qui concerne la durée et l'allocation s'étend en fait de la date de son embauche ou de son retour en congé au jour qui précède celui de son départ en congé. Là aussi, c'est important. Lorsque pour une raison quelconque, et notamment dans le cas visé à l'article 2, la date de départ en congé anticipé elle est tenue compte dans la durée qui doit être, bon là c'est pas grave, ça ne nous intéressera pas trop. Article 4, allocation congé. Et là ils ont dit allocution. Bon, j'ai copié cela dans un site pour le transformer en PDF. Mais il faut chercher le décret même. Bon, là c'est un truc que j'ai copié. C'est un texte
du décret que j'ai copié venant d'un site web, donc il y a souvent ces erreurs-là. Allocation de congé égale, sauf disposition plus favorable de conventions collectives ou de contrats individuels de travail, à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre allocation qu'on va vous donner lorsque vous allez partir en congé est égale à une fraction de la rémunération totale que vous avez perçue durant la période de référence. La période de référence de congé, c'est ce qu'on a dit ici, c'est la période qui s'étend du jour de votre embauche jusqu'au départ en congé ou bien du retour du précédent congé jusqu'au jour qui précède celui du nouveau départ. Donc, c'est ça la période de référence. L'allocation congé. Donc, cette allocation est égale à 1/16e de la rémunération totale dans le cas visé à l'article 97, paragraphe du Code du travail. Bien sûr. B, au 5/48e de la rémunération totale dans le cas visé des jeunes de moins de 18 ans. Donc, si vous avez des jeunes de moins de 18 ans, c'est 5/48e et dans tous les autres cas, c'est 1/16e. Donc, voilà comment calculer l'allocation. On va également synthétiser cela. Bon, lorsque le congé est pris à l'issue d'une période de référence excédant 12 mois, le montant de l'allocation congé s'obtient en appliquant la fraction définie ci-dessus à une rémunération totale qui doit être le produit mensuel des 12 derniers mois par le nombre de mois et des fractions de mois compris dans cette période de référence. Donc là également, on va voir ça lorsqu'on va calculer. La rémunération totale s'étend de l'ensemble des salaires, indemnités et prestations telles que, bon, je pense que le reste, c'est pas trop important, mais on va synthétiser cela. Donc, j'ai fait un document de synthèse pour cela. Donc, ici, la durée principale est de 1,5 jours par mois de travail effectif. Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'article 89. Ou bien 2,5 jours par mois de travail pour les jeunes de moins de 18 ans. Là, c'est ce qu'on a vu à l'article 90. Ça, c'est en ce qui concerne la durée. Maintenant, pour les durées, il y a 2 jours par tranche d'ancienneté de 5 ans pour tout le monde. 2 jours par enfant de moins de 6 ans pour les mères salariées ou 1 jour si la durée principale de congé ne dépasse pas 6 jours. Là, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, si la période de référence est supérieure à 12, fais la règle de 3 pour avoir la durée supplémentaire correspondante effectivement. Là, je pense que c'est pour interpréter cette partie lorsque le congé est pris à l'issue d'une période de référence excédant 12 mois. Donc, notez bien, il faut tenir compte de la convention du secteur d'activité d'entreprise. Donc, tout ce qu'on dit, c'est en tenant compte du fait qu'il y a également des dispositions plus meilleures que prévoient généralement les conventions collectives. Donc, il faut tenir compte de cela. La durée totale de congé, c'est la somme de 2 durées. En fait, c'est la durée principale plus la durée supplémentaire. Maintenant, pour ce qui est de l'allocation qu'on a vu dans le décret, il y a l'assiette congé, bon, ici que j'appelle brut congé. Elle est égale à la rémunération totale perçue par le travail durant la période de référence ou au salaire de 12 derniers mois. Voilà. Sont exclues de l'assiette les sommes représentant un remboursement de frais tels que l'indemnité de transport, dont l'indemnité de transport n'entre pas, l'indemnité de déplacement, d'entretien, de logement, de représentation, de préavis, de licenciement, de panier, de nuit, l'allocation du congé précédent, les gratifications, sauf si elles sont un complément du salaire. Voilà. Donc voilà un peu l'assiette congé. Le salaire de 12 derniers mois, en fait, la rémunération totale perçue est égale à la rémunération brute moins tous ces indemnités qui ont un caractère de remboursement. Alors, pour la formule de calcul de l'allocation principale de congé, elle est égale à l'assiette congé fois 1/16e, donc l'assiette qu'on aura déterminée ici. Ou bien l'allocation principale est égale à l'assiette congé fois 5/48e pour les jeunes de moins de 18 ans. Là, c'est pour tous ceux ayant plus de 18 ans. Pour ce qui est de l'allocation supplémentaire, l'article 5 du décret nous dit chaque jour de congé supplémentaire
accordée en l'article 87, paragraphe 2 et 3 du Code du travail donne lieu à l'attribution d'une allocation égale au quotient de l'allocation afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé. C'est tout simple. L'allocation supplémentaire égale à l'allocation principale de congé fois la durée supplémentaire de congé divisé par la durée principale. Mais la durée principale, il s'agit pas de la durée principale en fait, mais plutôt du nombre de jours ouvrables compris dans cette durée. Ça veut dire que si vous avez votre durée principale qui est de 18 jours, vous devez extraire le nombre de jours ouvrables, donc sans tenir compte des dimanches compris dans cette durée-là. En réalité, vous devez prendre votre allocation principale, vous divisez par le nombre de jours ouvrables de la durée principale fois la durée supplémentaire de congé. On va voir cela terre à terre lorsque nous allons entrer, excusez-moi du vocabulaire, lorsque nous allons entrer dans le paramétrage. L'allocation totale, c'est la somme des allocations principales et de l'allocation supplémentaire. Donc voilà un peu la synthèse, voilà la fiche qui va nous permettre, qui va nous servir de guide durant le paramétrage de congés payés. Donc on va se dire à la prochaine vidéo pour voir cela de plus près avec Excel.